Quel métier choisir pour travailler de chez soi? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir différents métiers, différentes activités avec lesquelles vous allez pouvoir travailler de chez vous en tant qu'indépendant, en tant que freelance et enfin pouvoir vous organiser comme vous le souhaitez et peut-être même voyager, bouger parce que vous n'avez plus besoin d'être à un endroit précis dans le monde pour gagner de l'argent et ça c'est quand même bien pratique. Salut les CM et bienvenue sur la chaîne YouTube des community managers qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc dans cette vidéo, on va parler de community management, mais pas que. On va parler également d'autres métiers. Mais si le community management, c'est-à-dire gérer et développer les réseaux sociaux d'entreprise t'intéresse, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, découvrir aussi les autres vidéos de la chaîne qui t'aideront à te lancer à développer cette activité. Également, je t'invite à activer la petite cloche des notifications pour être alerté des nouvelles vidéos et venir aussi me suivre sur Instagram. On fait du contenu différent là-bas et puis on peut échanger en privé, c'est beaucoup plus pratique que sur YouTube. Donc la première activité que je veux te proposer aujourd'hui, c'est le community management. Donc c'est le sujet de cette chaîne YouTube. Donc le community management, c'est quoi pour faire très rapide? C'est le fait de développer la notoriété, la visibilité et aussi de gérer les réseaux sociaux des entreprises. Donc ton objectif c'est de faire des publications, donc la création, la publication, entretenir cette communauté, engager cette communauté avec pour objectif aussi de la rediriger vers les différents produits et services que va proposer l'entreprise. Et ton job c'est d'optimiser, d'améliorer, d'augmenter au fil du temps la notoriété, la visibilité et aussi indirectement le chiffre d'affaires des entreprises grâce à leurs réseaux sociaux. Et c'est vraiment toi qui t'occupes de la présence de ces entreprises sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, toutes les grandes entreprises que tu vois sur les réseaux sociaux ont des community managers, mais même des plus petites entreprises, mais ont des community managers et des personnes qui gèrent ces réseaux sociaux. Évidemment, c'est pas le fondateur de l'entreprise. Quand ils ont des très grosses entreprises, ils ont autre chose à faire, donc du coup, ils ont besoin de personnes pour gérer ces réseaux sociaux-là. Et justement, c'est le sujet de cette chaîne YouTube. Et du coup, si ça t'intéresse, si c'est un métier qui peut t'intéresser, je t'invite à aller t'abonner. Après, on a d'autres métiers. Et ce qui est intéressant, c'est que du community management va découler d'autres métiers. C'est-à-dire que dans le community management, par exemple en ce moment, avec TikTok, avec Instagram Reels, avec tous les réseaux sociaux qui se tournent petit à petit vers la vidéo, la compétence de monteur vidéo, qui est un métier complètement à part, commence à prendre de l'importance en tant que community manager. C'est-à-dire que j'en parlais sur la chaîne, en tant que community manager, on doit aussi savoir faire du montage vidéo. Sauf que le montage vidéo, être un monteur vidéo, c'est un réel métier à part entière. C'est différent d'être community manager. Et donc, du coup, un monteur vidéo, c'est une activité également. Donc ça peut être la deuxième activité dont on va parler dans cette vidéo. Le monteur vidéo, c'est également une personne qui va s'occuper des vidéos. Alors, généralement aujourd'hui avec YouTube, avec Internet, c'est très axé YouTube quand on parle de montage vidéo, mais ça peut être aussi du montage vidéo pour d'autres plateformes, pour autre chose. Mais de manière générale, aujourd'hui, quand on parle de montage vidéo, dans beaucoup de cas, c'est des personnes qui font des vidéos YouTube qui cherchent des monteurs, mais après ça peut être monteur vidéo pour faire des publicités ou pour autre chose. Mais voilà, c'est aussi un métier. Donc je ne vais pas pouvoir vous expliquer en détail dans cette vidéo chaque parcours pour chaque métier. En plus, je ne suis pas spécialiste de chaque métier, donc après c'est à vous de faire vos recherches. Je vous mets juste sur des pistes. Mais voilà, faire des montages vidéo, comme le montage de cette vidéo par exemple, c'est un métier. Là par exemple, moi, cette vidéo, je l'envoie à un monteur vidéo pour qu'il fasse le montage et c'est son métier à lui. Donc voilà, le monteur vidéo, ça c'est un métier qui est intéressant pour travailler de chez soi également. Aussi, qui découle aussi du community management, on va avoir tout ce qui va être le graphisme. Donc un graphiste, ça peut être le troisième métier dont on peut parler dans cette vidéo, c'est un métier à part entière. C'est-à-dire que c'est la personne qui va faire des designs, des illustrations, des graphismes ça peut être aussi pour les réseaux sociaux de certaines personnes, ça pourrait être pour des publicités, ça peut être pour un tas de choses, Vous pouvez être graphiste dans divers domaines, mais ici on parle de réseaux sociaux, donc imaginons dans un exemple, il y a une entreprise qui a besoin de super beau design, d'un feed Instagram épuré, de quelque chose de beau esthétiquement, elle va faire appel à un graphiste ou alors à un community manager qui a une casquette aussi de graphiste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des community managers qui vont être aussi de très bons graphistes, qui vont avoir la double casquette community manager graphiste ou la double casquette community manager monteur vidéo. Et ça c'est très intéressant parce que ça va vous permettre d'apporter une plus-value dans votre activité
Et donc du coup, le graphiste, c'est super important aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui vont en chercher pour justement avoir une belle image de marque, une belle identité visuelle sur leurs réseaux sociaux, sur Internet, et grâce à ça, augmenter la valeur perçue de leur entreprise et de leur marque. Donc ça, les graphistes, ça va être super intéressant aussi à développer comme activité, et c'est quelque chose qui découle aussi du community management parce qu'il y a une partie création visuelle dedans. Ensuite, un autre métier dont on peut parler, qui revient aussi en community management, mais c'est un peu moins marqué, c'est tout ce qui va être la rédaction et le copywriting. Donc ça, on pourrait faire ces deux métiers complètement à part, mais qu'on peut quand même un peu lier. Donc la rédaction, ça va être tout ce qui est généralement rédaction web, donc écrire des articles de blog, rédiger des articles de blog, les référencer sur Google pour que les gens, quand ils tapent comment devenir community manager, ils tombent sur mon site web par exemple. Donc ça, c'est un métier aussi. C'est-à-dire que quand vous cherchez quelque chose sur Google, vous tombez sur un site, derrière ces articles écrits, il y a des rédacteurs qui ont réfléchi à comment structurer cet article sur ce sujet-là pour qu'il apparaisse en première page sur Google et que vous tombiez sur ce site. Et ensuite que vous baladiez sur le site, ah tiens, ce site il propose tel ou tel truc, je vais peut-être acheter, je vais rejoindre leur liste email, etc. etc. Donc ça, c'est un vrai métier également. Deuxième métier qui peut être un peu lié parce qu'on reste sur de l'écriture, mais qui est beaucoup plus technique je trouve, c'est le copywriting. Il faut savoir que le copywriting, c'est le métier ou l'un des métiers qui rémunère le mieux en tant que freelance. C'est l'une des casquettes les plus rémunératrices en tant que freelance. Le copywriting, c'est très recherché, c'est quelque chose de très très technique, c'est très très technique vraiment le copywriting, ça s'apprend et c'est vraiment l'art de vendre avec les mots, c'est-à-dire l'art de savoir écrire des textes qui vont vendre. Donc dans les pubs, quand vous voyez des pubs dans des magazines, quand vous voyez des pubs sur Facebook ou n'importe où, en fait les textes ne sont pas écrits au hasard. Il y a un vrai travail de copywriting, il y a un vrai travail d'accroche, un vrai travail psychologique derrière pour vous donner envie de cliquer, d'aller plus loin et d'acheter. Et ça, c'est vraiment tout l'art du copywriting. Et vous pouvez avoir une double casquette de rédacteur, copywriter, parce qu'au final, ça revient pas au même, c'est pas du tout la même chose, mais je veux dire que dans les deux cas, vous utilisez les mots, et si vous avez cette double casquette de copywriter, de rédacteur, ça peut vraiment être très puissant. Si vous aimez l'écriture, si vous aimez la psychologie, comment écrire des textes qui accrochent, ça peut vraiment être super utile. Et en community management, ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment super utile sur toute la partie description et story. Voilà, utilisez ça pour écrire des carousels, par exemple, des carousels vraiment qui accrochent de la première page jusqu'à la dernière. Également des descriptions qui accrochent le visiteur, la personne qui va tomber sur votre compte. Pareil pour les stories, voilà, faire un bon copywriting, une bonne rédaction pour que les personnes regardent toutes vos stories. Donc également toute la partie écrite comme ça va beaucoup vous aider pour tout ce qui est cette partie community management, mais aussi en dehors de cette partie community management, le copywriting et la rédaction comme on l'a dit, au même titre que le graphiste et le monteur vidéo, c'est des métiers bien à part qui peuvent s'utiliser dans divers domaines. Mais c'est aussi des métiers que l'on retrouve quand on fait du community management. Parce que, comme je vous l'ai dit, le graphiste, le monteur vidéo, ça va servir à créer du contenu, vidéo ou alors plutôt visuel. Également, derrière, on va avoir la partie où il faut rédiger justement des descriptions, par exemple sur LinkedIn, sur les descriptions Instagram, Facebook, etc. Le copywriting, faut savoir l'utiliser pour... c'est l'art de vendre avec les mots. Donc, si vous avez en plus de ça une compétence de copywriter, vous allez savoir comment accrocher, comment psychologiquement accrocher les gens dans votre description, dans vos stories, dans vos carousels par exemple. Donc ça, c'est super intéressant également. Donc voilà, c'est un peu toutes les casquettes que vous pouvez avoir. Et également, en tant qu'indépendant, c'est des métiers que vous pouvez pratiquer de chez vous. Alors, des métiers que vous pouvez pratiquer de chez vous, il y en a encore plein. Moi, je vous ai donné les principaux et ceux pour moi qui sont vraiment intéressants parce que sur ces métiers-là, vous pouvez avoir du récurrent, vous pouvez avoir des personnes qui ont besoin de vous de manière régulière. Donc, l'idée, c'est de ne pas avoir à courir après des clients différents à chaque fois, mais vraiment là, grâce à ces métiers de prestation de services, vous allez vraiment pouvoir avoir des clients de manière régulière. En métier également, il y a aussi tout ce qui est media buying. Donc media buying, c'est la publicité. Donc faire des publicités Google, Facebook, TikTok, Pinterest, LinkedIn, etc., etc. pour les entreprises. C'est-à-dire que là, on ne parle plus
de contenu organique, c'est-à-dire gratuit, hein, comme quand vous allez faire un post sur Instagram, voilà, ça ne coûte rien. Là, on parle vraiment d'aller faire de la publicité pour toucher une audience grâce au budget que vous aurez injecté dans cette publicité et aller toucher des personnes. Et là aussi, c'est un métier complètement à part. Je sais que des fois, il y a des community managers qui font de la pub, mais le community management et le media buying, c'est vraiment deux compétences complètement à part. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est à part le media buying. Après, il y a aussi tout ce qui est la création d'entonnoirs de vente, donc de funnels comme on dit. Donc là, c'est toute la stratégie derrière où on va rediriger. Donc par exemple, vous êtes community manager et vous redirigez votre audience vers un funnel. Donc derrière, on va capturer des emails, va y avoir une séquence email pour vendre à la personne avec un travail justement dans les emails de copywriting. Va y avoir des pages de vente, des pages de capture. Va y avoir aussi potentiellement des vidéos de vente qui vont rediriger vers un appel téléphonique. Enfin, il va y avoir plein de trucs derrière un funnel et en fait ça va être vraiment les plusieurs piliers. Voilà, tout ça, ça va regrouper tous les piliers, on va dire, d'une entreprise sur le web dont une entreprise pourrait avoir besoin. Donc il y a plein de métiers que vous pourrez faire en indépendant, je peux pas tous les traiter ici, mais si vous prenez les métiers un à un que je viens de vous citer et que vous les tapez sur YouTube, sur Google, vous trouverez plein d'infos sur ces métiers-là si vous intéressent. Et en tout cas, moi, comme je vous l'ai dit, sur cette chaîne YouTube, c'est la chaîne des community managers. Donc si c'est un métier qui vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à regarder aussi les autres vidéos de cette chaîne YouTube, à vous abonner. Dans le lien dans la description, il y a une formation de 3 heures pour les community managers, donc c'est assez complet. Je vous invite à aller la checker, c'est offert. Je vous invite également, les petits appels à l'action de youtubeurs, mettre un commentaire pour me dire quel est le métier qui vous intéresse le plus. Également un petit pouce bleu, partagez cette vidéo comme je vous l'ai dit, me suivre sur Instagram parce que là-bas, voilà, on fait du contenu différent, vous pouvez me poser vos questions si vous en avez, et puis c'est super sympa là-bas au niveau relations proximité pour être ensemble, donc je vous invite à me rejoindre aussi là-bas. Et puis les CM ou les futurs freelance, je vous souhaite de tout déchirer dans votre activité. D'ici là, tenez-vous bien et on se dit à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao.